Ouais. Je lis des bêtises qui m'énervent. Des bêtises sur l'art de séduire. Bien sûr, séduire. Vous êtes sûr de ça? Ça, c'est nouveau, ça. Séduire. Séduire, ça ne se fait pas. Séduire, dans la langue française, séduire, ça n'existe pas. Montrez-moi de la séduction dans Marivaux, dans Beaumarchais, dans Cyrano. Montrez-moi de la séduction là-dedans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Séduire, c'est de la chasse. D'accord? Et ça n'est pas possible. Dans la langue française, séduire, ça n'est... La langue française est une langue hautement sentimentale. Sincèrement sentimentale. C'est-à-dire quand vous parlez, on voit tout de suite ce que vous ressentez. Tout de suite. Tout de suite. À cause de la langue française. Les Françaises sont les femmes les plus clairvoyantes du monde. Du monde. Et les plus libres du monde. C'est pour ça qu'elles sont si admirées par les femmes dans le monde. Donc, séduire une Française, ça ne sert à rien. À rien. Roxane, elle sait ce qu'elle veut. Roxane, elle sait. Non, ça sert à rien. C'est génial. Bon, alors ça parle de séduction parce que visiblement, voilà, les années 80 ont gagné. D'accord, voilà. Il faut négocier. Voilà, c'est devenu un marché. Vous vous rendez compte? On parle maintenant de marché, de marché des sentiments, de marché des relations amoureuses. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du niveau de dégueulasserie que c'est? Parler de marché. De marché. Mais il n'y a pas de sentiment dans un marché. Il n'y a pas de sentiment. Dans la langue française, mais c'est absurde. Une langue si hautement sentimentale. Mais pourquoi renoncer à cette arme? Pourquoi? C'est absurde. Bon. Bon, alors voilà. Mais là, on parle de séduction. Bon. Alors, dans un contexte, là, c'est l'art de séduire. L'art de séduire. Mais mort de rire. Mais ça n'existe pas. Dans la langue française, séduire. En anglais, ça existe, la séduction. En anglais, ça existe. C'est une langue de négociation, l'anglais. En Italie aussi, ouais. Une langue, la négociation. Une négociation avec les mains, d'accord. Ok. En français, mais ça n'existe pas. James Bond, Roméo, ils sont anglais, hein, d'accord. Don Juan, Casanova, ils sont italiens, hein, d'accord. D'ailleurs, ça n'existe pas en français, des mecs comme ça. En français, nous avons Cyrano, D'Artagnan. Alors, les mecs, absolu, le geste absolu. Alors, pas de séduction, pas de négociation, rien, que dalle, d'accord. Pas d'une seule seconde, on dévie le sentiment de Roxane. Pas d'une seule seconde, pas d'un millimètre. Le sentiment de Roxane est un sentiment divin, sacré. Il ne se dévie pas, jamais. On ne négocie rien avec une Française. Rien. Et on ne demande rien, jamais. Vous voyez? Bon, alors ça parle de galanterie. Alors ça, c'est pareil, c'est de la foutaise. Ça parle de premier pas. Mais le premier, même mort de rire. Premier pas, mais c'est quoi ça, premier pas? Mais tu demandes que dalle. La Française, elle est clairvoyante. Elle sait ce qu'elle veut. Donc tu fais que dalle. Tu accomplis tes exploits dans ton coin et tu attends que la Française elle vienne, d'accord? Ouais, mais il n'y a aucune meuf qui vient me voir. Bah tu sais pourquoi? C'est parce que t'es un tocard. C'est pour ça en fait. Donc tu fais des exploits dans ton coin. Je cherche qu'une meuf vienne te voir. Bah, ça n'arrivera jamais parce que t'es un tocard, d'accord? Bon. Mais vraiment. Dans un contexte adapté et considéré comme de la séduction, adresser un compliment à une personne. Maintenant, ça, c'est de la séduction. Quand on dit une meuf qui est belle, maintenant, c'est de la séduction. Mais c'est absurde. Tout le monde trouve que Roxane est belle. Tout le monde, les Françaises sont toutes belles. Toutes, sans exception. D'accord? Bon, ça sert à rien, tu dis pas qu'elle est belle, parce que maintenant, c'est foutu. Elle va croire que tu veux quelque chose. D'accord? Bon, c'est absurde. Maintenant, à Paris, il paraît qu'à Paris, quand tu dis à une meuf qui est belle, maintenant, tu prends un PV. Oh, super, c'est pratique, votre truc. Hein. Parce que Paris, c'est un peu la ville où les femmes sont les plus belles au monde. À égalité, bien évidemment, avec toutes les autres Françaises. Bien évidemment. Bon, exprimer l'envie de connaître une personne, ouais, bon, d'accord, on s'en fout. Toucher ou effleurer une personne lors d'une première rencontre. Mais c'est absurde, mais on touche pas, mais tu touches pas, mais tu fais quoi, toi? Tu touches pas. Tu touches pas, tu demandes rien. La française, elle sait. La langue française est une langue... La langue française est une langue émancipatrice qui permet d'exprimer de la manière la plus précise possible les sentiments. Dans tous les tons, dans toutes les nuances, dans toutes les intensités. Donc les Françaises, elles ne peuvent pas mentir. La beauté de Roxane ne ment pas. Les Roxane ne peuvent pas sentimentalement mentir. D'accord. Par contre, le sentiment de Roxane, il est lent. Elle sait ce qu'elle veut, mais c'est lent. La lenteur. D'accord. Donc tu ne séduis pas. Genre, séduire, c'est une manière d'accélérer, en fait. D'accélérer le sentiment de Roxane. Mais tu fais pas ça. Évidemment, le sentiment de Cyrano, il est de Christian, de tout le monde. Il est automatique, voilà. Tout le monde est automatiquement amoureux de Roxane. C'est normal. D'accord. Le sentiment des mecs,
ils sont rapides. D'accord. Mais le sentiment de Roxane, il est lent. Il est lent. Donc tu bouges pas, tu fais rien. Tu séduis pas. D'accord. Tu accomplis ton exploit dans ton coin. D'accord. Et t'attends. D'accord. Juste ça. Et elle viendra te voir. Elle viendra te voir. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, ça parle de séduction ou harcèlement. Bah, les deux. Hein. C'est exactement la même chose. D'accord. La séduction est une forme de harcèlement. Dévier le sentiment de Roxane, voilà, bah, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu ne dévies pas le sentiment de Roxane. Le sentiment de Roxane, c'est divin. Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre naturel, d'accord. D'accord. C'est pas normal. C'est pas normal qu'une femme ait des sentiments. C'est pas normal, d'accord. D'accord, parce que voilà, genre, pourquoi les femmes tombent amoureuses des hommes en fait? Pourquoi c'est un homme, c'est moche, ça pue, c'est dégueulasse, ça sert à rien. D'accord. Pourquoi? Genre, pourquoi la natalité elle est pas à zéro en fait? Pourquoi elle est pas à zéro? Pourquoi les meufs elles tombent encore amoureuses des mecs? Genre un mec c'est nul, c'est moche, c'est con, c'est violent, ça fait des guerres, ça détruit le monde, ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Et en plus c'est moche. Donc, pourquoi les femmes tombent encore amoureuses des mecs? Parce que voilà, elles sont gentilles, ça ne s'explique pas. Le sentiment de Roxane il est divin. D'accord. Donc il ne s'explique pas et il ne se dévie pas. Donc on ne séduit pas, d'accord. On fait rien, on n'essaie pas de dévier le sentiment de Roxane, un truc divin, c'est un truc divin le sentiment de Roxane. D'accord. Donc voilà, donc ça suffit. Bon. Alors, est considéré comme du harcèlement. Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d'une personne qu'on ne connaît pas. Bon, effectivement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon. Siffler, il siffler une personne, oui, ça se fait pas. Tu siffles un clébard, tu siffles pas une meuf, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bon, envoyer des messages et appels répétés. Bon, effectivement, quand on envoie un message à Roxane, t'envoies un message. Et sans adresse de retour. Cyrano, quand il écrit à Roxane, hein, pas d'adresse de retour. Anonyme, rien que dalle. D'accord? Parce qu'il veut pas établir un contact. Quand on voit, maintenant, c'est à cause des machins électroniques. Maintenant, quand on voit un message à une meuf, maintenant, ça établit un contact. Elle peut te répondre, d'accord? C'est naze. Faut envoyer des lettres. Faut envoyer une lettre à Roxane. Une belle lettre à Roxane. C'est ça qu'il faut faire. Embrasser une personne par surprise. Ouais, effectivement. Mais ça, vous savez d'où ça sort, là? Embrasser une personne par surprise, vous savez d'où ça sort? Ça vient de James Bond, ça. Ça vient de James Bond, ça. Ça, c'est des mecs, ils ont vu ça dans James Bond, d'accord. Ils croient que ça marche comme ça. Toi, dans James Bond, ça arrive plein de fois. James Bond, c'est vraiment des films de merde. Plein de fois, t'as James Bond, ouais, il prend une meuf par les poignets, et puis la meuf, elle dit non, James. Et puis d'un coup, là, il pose ses lèvres sur les lèvres de la meuf, et la meuf, sur le coup, elle s'arrête, elle s'éteint, elle met ses mains autour du corps de James Bond, d'accord. Il y a plein de mecs qui croient que ça se passe comme ça, en fait. Mais c'est absurde, ça. Mais James Bond, faut arrêter de diffuser ces films de merde. C'est de la merde, les James Bond, franchement. Insister après un premier refus, bah oui, effectivement, oui. Mais de toute façon, voilà, faut rien demander. Faut jamais rien demander. Bon, je vais vous dire comment on fait, parce que vraiment, vous pigez que dalle d'ailleurs. Bon. Parce que c'est vrai que maintenant, voilà, les filles, elles ne mentent plus. Les filles, elles ne mentent plus parce qu'elles ont l'habitude de se faire chasser, d'ailleurs, depuis les années 80. Comme il fallait accélérer l'économie, bon, bah, tout ça a accéléré les relations amoureuses. Bon, maintenant, les filles, elles ne demandent plus parce qu'elles ont l'habitude que les mecs demandent, d'ailleurs. Normalement, tu ne demandes pas. Tu accomplis ton exploit dans ton coin, d'accord. Tu fais comme Cyrano. Tu vas exploser 100 mecs, tu dégommes de Valvert, tu vires mon furet à couper au cul, tu balances toute ta thune, d'accord. Tu défies tout le parterre, rien à foutre. Alors, tu accomplis exploit sur exploit, d'accord. Et puis un jour, Roxane, elle va venir te voir, elle va te dire hé, Cyrano, tu sais quoi? Je suis amoureuse de Christian, tu veux bien m'arranger le coup, en fait? Ah ouais, bah, pas de bol, Cyrano, pas de bol, Cyrano. Roxane, elle t'aimera jamais. Pas grave, Cyrano continue d'accomplir des exploits pour Roxane, en étant inspiré par Roxane, pour que le sentiment de Roxane s'accomplisse. C'est de ça dont on est amoureux, du sentiment de Roxane. Bon, alors, normalement, tu demandes rien à une meuf. Tu demandes jamais rien à une meuf. Jamais, tu demandes pas. C'est elle qui va venir te voir. Parce que les Françaises, elles parlent la langue française, une langue émancipatrice, d'accord. Une langue qui les rend libres. Elles font ce qu'elles veulent, d'accord. Donc, normalement, c'est la Française, elle va venir te voir, elle va venir te chercher. Bon, imaginons qu'elle soit timide, d'accord. Elle vient pas te chercher, elle vient pas te voir. Bon. Imaginons qu'elle soit timide, elle vient te parler et tout, mais elle te demande rien. Ok, d'accord. Ça arrive. Maintenant, les filles, elles sont comme ça, elles ne demandent rien. D'accord. Bon, tu peux demander un tout petit truc. Un tout petit truc de rien du tout, d'accord.
ok? Tu lui demandes pas de sortir avec toi ou d'aller dans un date à la con, d'accord? Parce que c'est pareil, ça, les restaurants, c'est une transaction financière, c'est une accélération. C'est une accélération, c'est naze. Naze. En plus, faut manger avec des couverts. Mais c'est quoi ça? Des couverts? Mais depuis quand Cyrano mange avec des couverts? Mais c'est quoi ça? Non. Manger avec des couverts. Non. Non. Parce que tu peux demander, à la limite. Déjà, tu demandes rien, d'accord. Tu fais comme dans un film de Eric Romer. Oui. Je crois que c'est Conte de printemps, je crois. Ou Conte d'automne. Non, c'est Conte de printemps. C'est le film où ils vont nettoyer une maison à la campagne. Tu fais comme dans un film d'Eric Romer, d'accord. Tu discutes philosophie avec une meuf, d'accord. Non, en fait, tu discutes pas philosophie avec une meuf, d'accord. Parce que la philosophie, c'est mort, c'est fini. Ça sert à rien, ce truc. C'est naze. Maintenant, la philosophie, c'est quoi? C'est BHL, c'est Michel Onfray, c'est Raphaël Antoine, c'est mort, la philosophie, d'accord. Il n'y a plus que la France qui fait de la philosophie. Hein. C'est fini. Tu discutes pas philosophie avec une meuf, ça sert à rien. La philosophie, c'est naze. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucune meuf philosophe. Quasiment aucune meuf philosophe. Ça provient que la philosophie, c'est de la merde. D'accord. Bon. Donc voilà, tu discutes avec une meuf, tranquille, machin, tout. Non, et puis à un moment, voilà, t'es amoureux d'elle, forcément, tout le monde est amoureux de Roxane. C'est normal d'être amoureux de Roxane. D'accord. Et puis elle, bah, tu sais pas si elle est amoureuse de toi. Parce que là, on n'en sait rien, parce que t'es moche, t'es con. D'accord. Comment se fait-il que les meufs tombent amoureuses des mecs? Comment ça se fait? Ça, c'est un truc, je ne me l'expliquerai jamais. Comment ça se fait? C'est impossible. C'est impossible à expliquer. C'est vraiment, c'est divin. C'est un sentiment divin, vraiment. Bon, alors tu vas lui demander un petit truc, un tout petit truc de rien du tout, d'accord. Tu lui demandes pas, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non, non, tu fais pas ça, non. Tu fais comme dans un film de Eric Romer, là. Tu vas lentement, d'accord. Tu lui demandes, est-ce que je peux embrasser votre main? Tu lui demandes ça, juste ça, d'ailleurs. Tu l'embrasses pas, tu fais pas un baiser forcé. Maintenant, en plus, mais depuis le Covid, les baisers forcés, voilà, c'est une attaque bactériologique, hein. C'est une attaque terroriste, hein. Mais tu forces pas un baiser, mais tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Tu touches pas, tu touches rien avec ta bouche, d'accord. Bon. Mais tu peux lui demander, est-ce que je peux vous embrasser sur votre main? D'accord. Bon. Si la meuf dit oui, d'accord, tu fais un bisou sur la main. Un petit bisou. Et c'est tout. Et c'est tout. Et tu fais rien d'autre. Tu te barres, tu rentres chez toi. Toi, dans le film d'Eric Romer, le mec, il va trop vite, il dit, est-ce que je peux embrasser votre main? Et après, il enchaîne, il fait, est-ce que je peux vous embrasser sur la bouche? Mais tu fais quoi, toi? Après, ça se passe dans les années 80, d'accord. Voilà, c'était déjà accéléré, à fond la caisse, d'accord. Mais tu fais pas ça. T'enchaînes pas, d'accord. Tu l'embrasses sur la main, et puis après, tu dis au revoir et tu te barres, d'accord. Tu te barres. Puis après, voilà, elle va demander un truc, d'accord, parce que c'est une Française. Elle demande, les Françaises, d'accord. Elle te voit accomplir des exploits. Donc voilà. Normalement, tu accomplis des exploits. Bon. Donc tu demandes juste ça. Est-ce que je peux embrasser votre main? D'accord. Bon, tu lui fais un bisou sur la main, donc elle voit que tu es amoureux. Il faut que ça aille lentement. Lentement, très très lentement. Je veux dire, maintenant, les gens, ils divorcent, ils se gèrent, ils se consomment, parce qu'ils vont trop vite, en fait. Vous allez trop vite, vous vous consommez. Mais vous vous consommez, bande de guignols, mais arrêtez de vous consommer. Lentement. Le sentiment de Roxane, il est lent. Elle est pas sûre. Elle est pas sûre. D'accord. Donc, il faut aller lentement. Ok. D'accord. Parce que sinon, derrière, forcément, ça va se terminer rapidement. Hein. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. Arrêtez de vous consommer. Bon. Alors, parce que voilà. Imaginons qu'elle dise non. Qu'elle dise non, vous m'embrassez pas la main. Mais c'est pas grave. Ok, d'accord, c'est un râteau. C'est un râteau doux. D'accord. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle va faire, la meuf? Après, elle va aller raconter à ses copines. Hey, il y a un mec bizarre, il m'a demandé de m'embrasser la main. Là, j'ai dit non. Ah bon? Ouais, ouais. Bon, voilà, c'est tout. Elles vont pas se foutre de où? S'embrasser la main, c'est que dalle. D'accord. C'est que dalle, c'est un râteau doux. D'accord. Donc vous en foutez. Vous en foutez, c'est pas humiliant. D'accord. Juste ça. Est-ce que je peux embrasser votre main? Juste ça. D'accord. Après, tu demandes que dalle, tu te barres. D'accord. Donc, arrêtez de demander. D'accord. Arrêtez de séduire. Mais c'est quoi ces conneries? Mais séduire. Ça, c'est un truc qui a été inventé dans les années 80. Pour accélérer. Accélérer les sentiments. Mais c'est absurde. Pour aligner les sentiments masculins, pour aligner les relations amoureuses sur les sentiments masculins. Le sentiment masculin, il est automatique. Dès que tu vois Roxane, t'es amoureux. C'est automatique. Les filles, elles n'ont pas des sentiments comme ça. Et les filles, elles veulent pas comprendre que les mecs n'aient pas des sentiments comme ça. Elles croient que les mecs, ils sont comme elles, en fait. Mais non, les mecs, ils ont des sentiments automatiques. D'accord. Donc voilà, c'est absurde. La séduction, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est le mec qui fait croire que, voilà, il est en train de tomber amoureux. Mais non, mais il est amoureux depuis le départ. Depuis le départ, il est amoureux, d'accord. C'est la meuf qui décide, d'accord. Mais la meuf, elle veut que ce soit lent. Et la séduction, c'est une manière d'accélérer le sentiment. Donc ça sert à rien. C'est naze, c'est moche. Ok. On ne séduit pas. Dans la langue française, on ne séduit pas. Ça ne sert à rien. Roxane est clairvoyante.
d'accord? Roxane, elle n'obéit pas. Le sentiment de Roxane, ça n'obéit pas. D'accord? Il est divin, il n'obéit à rien, à aucune règle, d'accord? Voilà, parce que c'est absurde que Roxane tombe amoureuse de Christian. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? Il est con, il est moche, d'accord? Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça, d'accord? Roxane n'obéit pas. Dans la langue française, Roxane n'obéit pas, d'accord? Pour ça, je vois sur internet des mecs, ils disent, ouais, les Françaises, elles sont chiantes, elles obéissent pas. Moi, je vais aller m'en chercher une au bled et comme ça, elle va obéir. D'accord? Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Tu vas la ramener du bled, tu vas la ramener là, d'accord? Elle va se mettre à parler français. Bah voilà, elle va devenir une casse-couille. Elle va pas obéir. Ça sert à rien. La langue française, ça fait qu'elles n'obéissent pas. Elles n'obéissent pas. Elles sont capables d'exprimer, de ressentir tous les sentiments, dans toutes les nuances, d'accord? Elles ne peuvent pas obéir dans la langue française. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc allez-y, ramenez autant de meufs du bled que vous voulez, d'accord? Mais vous allez en faire des casse-couilles. Mais allez-y. Mais allez-y, tant que ça parle français, elles n'obéiront pas. Mais regardez, mais elles désobéissent les Français. Elles n'obéissent pas. C'est impossible de faire obéir une Française. C'est impossible. Elle ne peut pas mentir sentimentalement à cause de la langue française, qui est une langue sentimentale et extrêmement nuancée au niveau de l'expression des sentiments. Extrêmement fort. Aucune autre langue ne peut exprimer des sentiments aussi fortement que la langue française, mais aucun. Le sentiment de Cyrano et de Roxane, mais dans une autre langue, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Non mais montrez-moi un mec comme Cyrano, un mec qui est capable de crever pour une meuf, mais qui veut pas de lui en fait. Et Cyrano, il la veut pas, Roxane. Il la veut pas. Il pourrait la vouloir, il la veut pas. Non, il veut ce qu'elle veut. Il est prêt à crever pour ça. Montrez-moi un autre pays où il y a ça. Il n'y a pas, hein. Ça n'existe pas. Hein. Et Roxane, c'est pareil. Roxane sait parfaitement que Christian est un con. Mais elle le sait. Roxane est une divinité omnisciente et omnipotente. Elle le sait. Mais elle veut aimer Christian. Elle veut aimer Christian. Elle veut. D'accord? C'est une volonté pure, Roxane. D'accord? Donc voilà, Cyrano fait tout pour que le sentiment de Roxane s'accomplisse. Ça n'existe pas ailleurs, ça, des sentiments comme ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la langue française. Des sentiments comme ça, sacrificiels, désintéressés, anti-utilitaristes, chevaleresques, ça n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, Roxane, elle n'obéit pas. Elle n'obéit pas, elle fait ce qu'elle veut. D'accord? La beauté de Roxane ne ment pas. Donc vous pouvez aller chercher des meufs où vous voulez. Si vous les ramenez là, qu'elles se mettent à parler en français, elles vont devenir des casse-couilles, des meufs qui désobéissent, ça sert à rien. Donc allez-y, mais ramenez-les. En fait, dans ce pays, il n'y a pas assez d'immigration. En fait, allez-y, ramenez-vous. Venez parler français, d'accord? Comme ça, les casse-couilles du monde entier vont venir ici. Elles vont devenir des méga giga casse-couilles. Elles vont se répandre dans le monde, d'accord? Et ça sera parfait, d'accord? Ça sera parfait. La langue française est une langue émancipatrice et hautement conflictuelle. Hautement conflictuelle. C'est-à-dire, ça permet aux femmes de se confronter sentimentalement au monde. Elles s'affirment. Elles affirment leurs sentiments au monde tout le temps. Tout le temps. Elles s'affirment, et de manière la plus précise possible. D'ailleurs, sentimentalement. Et elle est hautement conflictuelle pour les hommes qui se confrontent entre eux, d'accord? Les femmes se confrontent au monde, elles s'affirment au monde, et les hommes se confrontent entre eux. Alors, normalement, la France est un pays extrêmement violent. Les hommes devraient être extrêmement violents entre eux. Alors, ça n'est plus le cas aujourd'hui, car nous vivons dans un monde de commerce permanent, d'accord? Nous commerçons entre nous, messieurs, et le commerce, ça établit la paix entre les hommes. Il y a plein de systèmes là, qui établissent la paix entre les hommes. Les religions, voilà, les systèmes de loi, les systèmes économiques qui servent à établir la paix entre les hommes. Mais dans la langue française, ça sert à rien. On veut se rentrer dedans. On s'aime pas. On s'aime pas. Cyrano, il aime personne. Il ne s'aime même pas lui-même. Je ne m'aime pas. Je n'aime pas Christian. Je n'aime pas De Guiche. Je n'aime pas De Valverde. Je n'aime pas Montfleury. Les Français ne s'aiment pas. Nous ne sommes pas un pays d'amitié masculine. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. En Afghanistan, là, il n'y a pas longtemps, ils ont décidé que les femmes n'avaient plus le droit de parler entre elles. Et ils ont interdit l'amitié féminine. Ils ont interdit ça, d'accord? Bon, il se trouve que nous sommes l'opposé exact de l'Afghanistan, d'accord? Ils ne supportent pas la liberté féminine. Chez nous, c'est sacré. C'est une loi sacrée, d'accord? Donc, on est un peu en retard sur eux. Hein. C'est-à-dire, chez nous, l'amitié masculine n'a pas été interdite. Nous sommes en retard, messieurs. Nous sommes en retard, messieurs. Nous sommes en retard. Il va falloir qu'on soit un petit peu plus agressif entre nous. Il va falloir qu'on monopolise un petit peu plus l'agressivité, la méchanceté, la jalousie du monde sur nous. Sur nous. D'accord? Pour ne laisser à Roxane que l'émancipation, que la liberté, que la beauté, d'accord? Que les belles valeurs. D'accord? Il va falloir qu'on monopolise sur nous toutes les méchancetés qui soient. Nous sommes trop amicaux entre nous, messieurs. Nous sommes beaucoup trop amicaux entre nous. Il va falloir que ça change, ça. La langue française est une langue agressive, de conflit. D'accord? Elle est faite pour qu'on se rentre dedans, pour qu'on soit en conflit permanent.
d'accord, entre les messieurs. Les mesdames, elles se confrontent au monde, d'accord, elles s'affirment au monde, grâce à cette expression sentimentale, si précise, si nuancée, qu'amène la langue française. Vous voyez? Donc, voilà. Donc la séduction, ça suffit, c'est une manière de négocier, hein, c'est un mensonge. Hein. C'est une construction sociale complètement débile qui ne sert à rien, en plus, parce que la française, tu la séduis pas, elle sait ce qu'elle veut, tu la dévis pas, ça sert à rien. D'accord? Tout le monde sait que tu es amoureux de Roxane, elle le sait parfaitement. Non, mais ce qu'elle veut, en fait, elle veut que tu brodes. Broder, Christian, broder. Brode, Christian. Brode, accomplit des exploits, fait des alexandrins. Des exploits verbaux, physiques, professionnels, économiques, ce que tu veux. Mais accomplit des exploits. Roxane, elle sait, ça sert à rien de la dévier. Elle sait, elle parle français. Elle parle français. Elle sait, elle connaît son sentiment. Mais il est lent, d'accord? Elle sait qu'elle est amoureuse de toi, mais voilà, il faut que tu brodes, elle est pas sûre. Elle est lente. Donc tu brodes lentement, d'accord? Tu vas pas trop vite, tu ne la séduis pas. Tu ne la séduis pas, mais c'est quoi ça? La séduction, mais ça suffit. Mais il faut interdire ce truc. C'est une construction sociale débile, d'accord? La séduction, la drague, les dettes, les rencarts, mais toutes ces conneries là. Mais ça suffit, la galanterie. Mais c'est fini, oui. Avez-vous fini? Est-ce fini? Est-ce fini? Là. Genre, manger avec des couverts, se laver, être en représentation, mais permanente, bah, pour être beau, pour se faire beau, pour se vendre auprès de Roxane. Mais ça sert à rien. Mais elle voit que t'es un tocard. Mais elle le voit. D'accord? Elle est clairvoyante, d'accord? Le sentiment de Roxane ne s'explique pas. Il est divin. Ça sert à rien d'essayer de le dévier, de te faire beau, de te faire propre, de manger avec des couverts. Guignol. Non, mais est-ce que Cyrano mange avec des couverts? Non. Est-ce que Cyrano se lave? Non, il pue le sanglier, Cyrano. D'accord? D'ailleurs, Cyrano ne trompe pas Roxane. D'accord? Roxane sait parfaitement que c'est Cyrano en bas du balcon. Là. Elle sait parfaitement que c'est lui. Hein. Il pue le sanglier, Cyrano. Mais elle veut aimer Christian. Et Cyrano fait plier le monde pour ça. Il fait plier le monde. D'accord? Donc, ça suffit. Ça suffit avec la séduction. Mais ça suffit maintenant. Arrêtez. La séduction, la drague, tout ça. En langue française, ça ne sert à rien. La langue française est un coup d'estoc, est une arme. C'est l'épée de D'Artagnan. D'accord? C'est un truc qui ne fait qu'attaquer. C'est une langue offensive. Elle est faite pour tuer. D'accord? Bon, tout ceci est absurde. Bon, il paraît que le monde du commerce va ralentir. Oh, tant mieux. La langue française va remonter, d'accord? Nous allons être très méchants entre nous, messieurs. Nous avons pris du retard, messieurs. L'amitié masculine existe encore. Oh, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça, messieurs. L'amitié masculine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En langue française, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas amis, messieurs. Peut-être en des circonstances très ponctuelles, nous pouvons être frères d'armes. Peut-être. Mais pas amis. Jamais. Cyrano n'est ami avec personne. Pas même avec lui-même.